Bonsoir à tous, vous êtes sur RTV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. La météo, nous sommes toujours en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. La mer connaît des creux moyens de l'ordre de 2,50 m à 3 m. Dans une houle dominante nord, la mer se renforce les jours prochains. La mer, elle continue à se creuser les jours suivants jusqu'à atteindre 4,50 m samedi. Et puis pas d'avancée notable dans le dossier des habitants de la cité Charles-Gabriel. Une rencontre a eu lieu entre le collectif de défense mobile et la maire de Sainte-Rose, Claudine Bajazet. Elle n'a pas été concluante. Cette réunion portait sur les titres de propriété réclamés par l'agence des 50 pas géométriques aux habitants de la cité Charles-Gabriel. On vous en parlait dans nos éditions précédentes. Qui pour remplacer Corinne Mancé-Caster à la tête de l'Université des Antilles? 3 candidats sont en lice pour la présidence. Ils sont tous issus du pôle Guadeloupe. Le professeur de mathématiques Vincent Valmorin, le professeur d'économie Jean-Gabriel Montauban. Ce soir, je vous propose d'écouter le professeur Eustache Jonqui, professeur d'université et chef du pôle parents-enfants au CHU de Pointe-à-Pitre. Il était l'invité de Christophe Langlois dans Questions sans détour. Je vous propose de l'écouter. Regardez. Et à chaque étape, j'ai toujours fait des actions de grande ampleur. Maintenant, je suis en fin de carrière, je suis libre, j'ai du temps à donner aux étudiants. Et j'aimerais créer cette même dynamique que j'ai créée à l'hôpital, mais à l'université. Ouais, vous êtes simplement 3 sur la ligne de départ cette fois-ci. C'est quoi? C'est le traitement difficile qu'a subi l'ancienne présidente Corinne Mancé-Caster qui n'encourage pas le grand nombre de candidats. 3 c'est beaucoup. Vous me dites que 3 c'est bien, mais 3 c'est beaucoup déjà. Ouais, vous trouvez? C'est beaucoup. Mais en réalité, c'est la démocratie. Tout le monde peut se présenter. Non, je pense que c'est pas cela. Je pense que naturellement, c'est le tour de la Guadeloupe, parce que ça fait longtemps que la Martinique est à la commande. Et naturellement, un Guadeloupéen, c'est le tour d'un Guadeloupéen. Ouais. Enfin, ou du moins de quelqu'un qui est sur le pôle Guadeloupe. En tout cas, elle a quand même été pas mal chahutée, Corinne Mancé-Caster. Ça vous fait pas peur? Ah, si je viens, je sais que je n'aurai pas que des honneurs, mais je viens pour faire fonctionner l'université, mais avec le concours de tout le monde. Je suis là pour le rassemblement, pour que nous puissions fonctionner ensemble, et je ne suis pas là pour fonctionner avec un groupe spécifique. Tout autre chose, le colonel Jean-Marc Descou, commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, a procédé à la cérémonie de clôture de la formation décentralisée des gendarmes adjoints volontaires. Cette cérémonie militaire marque la fin de leur formation théorique. Ils ont reçu leur insigne, les stagiaires se voient reconnaître leurs efforts et intègrent pleinement les rangs de la gendarmerie de Guadeloupe. Sur 55 candidatures, 7 hommes et 10 femmes ont été retenus. L'actualité nationale, 53 départements ont été placés en alerte rouge pour le vent, la neige et le verglas à compter de ce jeudi, a annoncé Météo France. Cette alerte concerne une vaste zone allant de la Bretagne à l'Alsace en passant par le nord, l'Île-de-France, la Bourgogne et le centre. Pour l'instant, l'événement est prévu pour durer jusqu'à vendredi soir. L'actualité nationale toujours, mais on parle cette fois des faits divers. 4 hommes ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le braquage dont a été victime Kim Kardashian. Un premier suspect a été mis en examen pour recel et association de malfaiteurs. Cet homme âgé de 64 ans est soupçonné d'avoir aidé à la revente des bijoux volés. Il nie toute implication dans le dossier selon son avocat. L'homme a été placé en détention provisoire. Un second suspect âgé de 63 ans a également été mis en examen pour vol avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration et association de malfaiteurs selon le parquet. Un troisième homme âgé de 44 ans a été mis en examen pour les mêmes chefs d'accusation. Ce sont des usagers de la route, probablement des futurs automobilistes, mais avant tout des jeunes engagés. Jeunesse Capesterre en route contre l'insécurité sur nos routes. C'est le thème de l'événement qui aura lieu samedi à Capesterre-Belle-Eau, et cela pour lutter contre l'insécurité routière. Naïma Jacquet est maire junior de la ville des Abîmes et s'est engagée dans la lutte contre l'insécurité routière avec l'association Caru Grove. Bonsoir Naïma Jacquet. Bonsoir. L'an dernier, la ville de Capesterre-Belle-Eau a enregistré 10 victimes d'accidents mortels sur son territoire. Comment comptez-vous vous y prendre pour dire aux gens finalement de changer leur comportement? Donc effectivement, le lieu qu'on a choisi, c'est Capesterre-Belle-Eau, car c'est vrai qu'on a regroupé de nombreux types de crimes sur les routes, bien sûr.
Mais sincèrement, on a voulu choisir la culture pour pouvoir faire passer le message. C'est pour cela qu'on a demandé à des têtes d'affiche, ceux à qui la jeunesse arrive à se représenter aussi à travers leurs textes et par rapport à leur musique. Donc c'est pour cela qu'il y aura le concert Cap Music Show. Justement, dites-nous un peu comment cette journée va s'articuler samedi. Alors ce sera pas cette manifestation commencera plutôt l'après-midi jusqu'à très tard le soir. Donc il y a deux phases. La première phase, c'est où il y aura bien sûr la marche solennelle pour les victimes de la route, où il y aura une distribution des kilotests et de gilets de protection. Et bien sûr fluorescents pour pouvoir faire passer le message de la prévention routière. Et ne pas oublier qu'on travaille aussi avec la cellule départementale de la sécurité routière. La seconde partie, il y aura le concert Cap Music Show, où l'on aura la présence de têtes d'affiche comme Dasha, Warped, le collectif En Route, et bien sûr Drex et d'autres jeunes et plein d'autres artistes, y compris moi, Naïma Jacquet, en étant marraine de la manifestation, une jeune pour pouvoir bien faire passer le message qu'il faut faire attention à nous, mais aussi aux autres, parce que lorsqu'on est sur la route, on est toujours accompagné, et si on fait un accident, on se touche nous, mais on touche aussi les autres et aussi notre famille lorsqu'on est blessé. Justement, vous l'avez vous-même dit, vous êtes très jeune. D'où vous est venue, d'où est née l'idée justement de vous engager dans cette mobilisation pour lutter contre l'insécurité routière? Donc, c'est les membres de la manifestation Carry Groove événementielle et aussi l'association Malade Guadeloupe de Capesterre, c'est une jeune association de jeunes, qui m'ont demandé à ce que je sois marraine lors de cette manifestation. Donc, après, lorsque j'ai eu le projet, bien sûr, j'ai regardé et j'ai vu que c'est un thème d'actualité. Et étant mairesse junior de la ville des Abîmes, je me suis dit que cela touche aussi la jeunesse. Donc, ça rentrait clairement dans mes champs d'action. Donc, c'est pour cela que j'ai totalement accepté et adhéré à ce projet, car je pense que c'est quelque chose qui a la possibilité de pouvoir changer les mœurs, car c'est vrai qu'on a l'habitude de faire plusieurs préventions, mais c'est en faisant beaucoup qu'on pourra y arriver. Et cette manifestation est très bien organisée pour pouvoir faire passer le message qu'il faut faire attention sur les routes. C'est difficile quand on est jeune de se faire entendre par les plus grands? Lorsque l'on est jeune tout seul, oui, ça peut être compliqué, mais en étant encadré, je pense que le message peut mieux passer. Donc, c'est pour cela que j'ai la chance, le privilège de pouvoir être encadré par le conseil municipal normal, mais aussi le député maire Éric Jalton, et parfois aussi des associations et bien sûr des membres d'organisations qui acceptent de confier la jeunesse au cœur de ces opérations et qui puissent s'engager clairement. Alors, il y a aussi samedi, il y aura Onlantou Pouyo. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Onlantou Pouyo, c'est vraiment la phrase en fait qui va regrouper surtout la première partie, la marche, parce que la marche va se dérouler sur tout un périmètre, et donc pour cela, on appelait ça Onlantou. C'est une manière indirecte parce que c'est parfois dans les plus courts circuits qui peut avoir de plus graves victimes aussi. Donc ça peut avoir une double connotation si vous voulez, mais ce sera chacun son interprétation. Donc je leur laisse le plaisir. Merci beaucoup Naïma Jacquet d'avoir répondu à nos questions. Merci ETV de m'avoir invité. Voilà pour l'essentiel. Merci infiniment de nous avoir suivis et passez une très belle soirée avec les programmes de TV.